Bonjour, je vous propose un travail dont l'objectif est de trouver dans chaque cas le ou les polynômes du second degré pour lesquels la parabole va posséder quelques caractéristiques que je vais proposer. Ce que je peux vous indiquer, c'est de mettre sur pause la vidéo régulièrement, une fois que la question est proposée, d'aller chercher par vous-même et d'aller vérifier la réponse. Première question. Donc, on vous propose la parabole qui a pour sommet le point S de coordonnées 1, 3 et qui passe par le point de coordonnées 2, 7. Mettez sur pause, faites le travail et puis allez voir la correction. Donc, je rappelle qu'il y a 4 formes d'écriture pour les polynômes du second degré. La forme développée, ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. La forme factorisée, donc qui est écrite sous forme d'un produit. La forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec a différent de 0, et puis les autres formes d'écriture. Si vous avez travaillé ces différentes formes, normalement, l'évocation du sommet de la parabole doit vous indiquer d'aller travailler sur la forme canonique, puisqu'effectivement, la forme canonique est connectée avec cette notion de sommet de la parabole. Donc, c'est ce que j'ai indiqué dans le rectangle rouge. L'idée, la lecture de cet énoncé nous oriente vers l'écriture sous forme canonique, puisqu'on nous donne ici les coordonnées alpha, bêta du sommet. Alors, ces lettres alpha, bêta sont justement celles qui interviennent dans la forme canonique que j'ai rappelée tout à l'heure et qui est rappelée ici, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha abscisse du sommet, donc 1, bêta ordonnée du sommet, donc 3, et ce qui nous donne ici l'écriture a facteur de x moins 1 au carré plus 3 avec a non nul. On se rend compte qu'il y a une indication de l'énoncé qu'on n'a pas utilisé, la parabole passe par le point de coordonnées 2, 7, et on se rend compte qu'il nous manque la valeur du coefficient a. Donc, cette valeur va être reliée à cette indication non utilisée. C'est ce que vous allez voir dans le rectangle qui apparaît. Il nous manque petit a. Nous n'avons pas utilisé l'indication P passe par a de coordonnées 2, 7. Et je rappelle que lorsqu'une courbe de fonction f passe par un point de coordonnées donné, eh bien, ça veut dire que l'ordonnée du point est l'image de l'abscisse. Donc ici, f de 2 est égal à 7. On va donc aller remplacer x par 2 dans l'expression vue juste avant, et cela va nous donner une équation dans laquelle l'inconnu est petit a. Cette équation est a facteur de 2 moins 1 au carré plus 3 égale 7. Donc a plus 3 égale 7, ce qui nous donne a égale 4. D'où la conclusion, il existe un unique polynôme dont la courbe représentative a les caractéristiques proposées, c'est le polynôme 4 facteur de x moins 1 au carré plus 3. Voilà pour cette question. Deuxième question. La parabole a pour sommet S de coordonnées moins 2, 1, et autre indication, cette parabole est tournée vers le bas. Donc le point S, sommet de la parabole, comme tout à l'heure, ça nous oriente vers la forme canonique. La forme canonique a facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec alpha abscisse du sommet moins 2, bêta ordonnée du sommet 1, va venir s'écrire ici a facteur de x plus 2 au carré plus 1. Alors pourquoi x plus 2? Tout simplement parce que alpha étant égal à moins 2, x moins 2, ça donne bien x plus 2. Même chose ici, il y a une indication non utilisée, la parabole est tournée vers le bas, et là, eh bien, vous aurez tous travaillé sur le cours concernant les polynômes du second degré, et je rappelle que le coefficient a qui est devant le x au carré, qui est un coefficient non nul, est celui qui nous donne l'allure générale de la parabole. Lorsque a est strictement positif, la parabole est tournée vers le haut, c'est-à-dire qu'elle a une allure de ce type-là. Et lorsque a est strictement négatif, la parabole est tournée vers le bas, c'est-à-dire qu'elle a une allure de ce type-là. Donc là, on est justement dans ce cadre de parabole tournée vers le bas. On n'a pas d'indication supplémentaire, ce qui veut dire que ici, on nous indique juste que, eh bien, ce coefficient a
est donc un nombre strictement négatif. Par contre, on n'a pas sa valeur. On conclut donc qu'il y a cette fois-ci une infinité de polynômes qui répondent à la demande, et ces polynômes ont la forme a facteur de x plus 2 au carré plus 1 avec a strictement négatif. Si l'énoncé avait juste dit P a pour sommet le point S de coordonnées moins 2, 1, on en aurait déduit une infinité de polynômes, f de x égale a facteur de x plus 2 au carré plus 1, et on aurait juste dit avec a différent de 0. Là, l'indication de l'allure de la parabole fixe le signe de a. Voilà pour ça. Autre question. Cette fois-ci, on va changer de registre, puisqu'on ne nous parle plus de sommet de la parabole, mais de point d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc il s'agit des deux points grand A et grand B. Alors, nous donner les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses, c'est nous donner en fait les deux valeurs, moins 3 et 2, qui annulent, qui rendent égal à 0, f de x. Et les valeurs qui annulent une fonction, c'est ce qu'on appelle les racines de la fonction. Les racines nous orientent cette fois-ci non pas vers la forme canonique, mais vers la forme factorisée. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc la lecture de cet énoncé nous oriente vers l'écriture sous forme factorisée, puisque cet énoncé nous donne les deux racines de f, qui sont les nombres moins 3 et 2, abscisse des points A et B. La forme factorisée, c'est une écriture sous forme d'un produit, mais qui est plus précise que ça. C'est une écriture de la forme a facteur de x moins l'une des racines, facteur de x moins l'autre racine. Puisqu'on connaît les deux racines moins 3 et 2, cela nous donne donc ici a facteur de x plus 3, facteur de x moins 2, avec a non nul encore une fois. D'ailleurs, si vous résolvez l'équation f de x égale 0, cela va vous donner soit a égale 0, mais ce n'est pas possible puisque a est différent de 0, soit x plus 3 égale 0 qui donne bien x égale moins 3, une des racines, soit x moins 2 égale 0 qui donne bien l'autre racine, x égale 2. Même chose, il y a une indication qu'on n'a pas utilisée, le fait que la parabole passe par le point de coordonnées 1, 4, ça tombe bien, il nous manque le coefficient a. Donc l'indication P passe par C de coordonnées 1, 4 nous permet de dire que f de 1 est égal à 4. En remplaçant x par 1, on a donc une équation dans laquelle l'inconnu va être a, donc c'est ce qui s'est affiché en orangé, a facteur de 1 plus 3 facteur de 1 moins 2 est égal à 4, et lorsqu'on résout cette équation, moins 4a égale 4, cela nous donne a égale moins 1. Donc, un seul et unique polynôme qui répond à la demande, f de x égale moins 1, donc moins facteur de x plus 3, facteur de x moins 2. Voilà pour cette question. N'hésitez pas à mettre sur pause, à bien lire calmement la réponse et puis à revenir par la suite à cette vidéo et à ces questions pour être capable de les faire correctement. Question suivante, on va encore changer de registre. On nous propose 3 points, A, B et C. Lorsqu'on regarde ces points, il n'est indiqué pour aucun qu'il s'agisse du sommet de la parabole, donc on n'a pas le sommet de la parabole. Quand on regarde les ordonnées des points, il n'y en a aucune qui vaut 0, donc on n'a pas non plus les racines du polynôme. Je rappelle qu'un polynôme du second degré, qui se représente par une parabole, peut au maximum avoir 2 racines, la parabole vient couper 2 fois l'axe des abscisses, ou une seule racine, la parabole vient couper une seule fois l'axe des abscisses, et aucune racine, la parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses. Vous pouvez représenter des paraboles en traçant bien les axes et vous vous rendrez compte de ces 3 positions bien différentes. Donc ici, on n'a ni le sommet, ni les racines. Donc, quelle idée on va avoir? Eh bien, c'est d'aller voir la forme développée ax carré plus bx plus c. Et d'aller utiliser les 3 égalités f de 0 égale 5, f de 1 égale 4, f de 2 égale 7, qui vont chacune nous donner une égalité sur les nombres a, b et c, et on s'oriente donc vers un système, 3 équations, 3 inconnus.
on va exploiter chacune des données. Avec le point A, f de 0 égale 5 nous donne c égale 5. Donc génial, hop, on a eu peur, système 3 équations, ça serait pas très marrant. En fait, il y a une des inconnues qui est déjà obtenue, donc ça sera au pire des cas un système 2 équations, 2 inconnues. Avec le point B, f de 1 est égal à 4, on remplace x par 1 et cela nous donne donc a plus b plus c égale 4. Comme c valait 5, on l'a trouvé tout à l'heure, on en déduit que a plus b est égal à 4 moins 5, ce qui donne moins 1. Résoudre une équation avec deux inconnues a et b, c'est pas possible. On va donc aller exploiter l'autre donnée avec le point c. f de 2 est égal à 7. Quand on remplace x par 2, ça donne 4a plus 2b plus c égale 7. On se rappelle que c est égal à 5, donc cela nous donne 4a plus 2b égale 7 moins 5, dont 2. Et tiens, on se rend compte qu'on peut diviser tous les coefficients par 2. Donc cette équation 4a plus 2b égale 2 devient aussi 2a plus b égale 1. Tiens, les nombres a et b, coefficients de notre polynôme, doivent répondre à ces deux équations, a plus b égale moins 1 et 2a plus b égale 1. On a donc un système formé de deux équations, deux inconnues. D'ailleurs, je vais mettre en lien des méthodes de résolution d'un système, deux équations, deux inconnues, donc une vidéo que j'ai construite là-dessus. Ce système, donc on peut le résoudre par combinaison linéaire, donc en combinant les lignes, en faisant L2 moins L1, on s'aperçoit que B disparaît et cela nous donne 2A moins A, donc A égale 1 moins moins 1 qui donne 2. Puisque A est égal à 2, on remplace ou dans L1 ou dans L2, donc là je l'ai fait dans L1 et on obtient B égale moins 3. On a donc les trois coefficients A, B et C et donc l'unique polynôme dont la parabole va répondre aux caractéristiques passées par ces trois points, qui est le polynôme 2x au carré moins 3x plus 5. Dernière demande que je pourrais traiter de deux façons différentes. P ne coupe l'axe des abscisses qu'en un seul point. Donc là, on est en train de dire que notre fonction f n'a qu'une seule racine. Donc quand je dis racine, je pense à la forme factorisée. Mais une parabole qui coupe l'axe des abscisses en un seul endroit, eh bien, si vous dessinez les paraboles et les axes, vous allez vous rendre compte que ce seul endroit, eh bien, c'est le sommet de la parabole. Donc, on pourrait très bien aussi passer par la forme canonique. Donc là, j'ai choisi dans mon travail de passer par la forme factorisée. Donc, c'est ce que vous voyez dans le rectangle rouge. La lecture de cet énoncé nous oriente vers la forme factorisée puisqu'on a une seule racine qui est moins 2, mais j'aurais très bien pu dire que cela nous orientait vers la forme canonique puisque ce seul point d'intersection avec l'axe des abscisses était donc le sommet. Il aurait fallu que je l'explique. La forme factorisée, quand il n'y a qu'une seule racine, c'est a facteur de x moins cette racine au carré. Ne surtout pas oublier le carré, sinon vous n'avez plus un polynôme du second degré, mais du premier. Donc ici, a facteur de x plus 2 au carré. Pourquoi plus 2? Parce que x moins la racine, c'est x moins moins 2, donc x plus 2 et au carré. D'ailleurs, quand on fait f de x égale 0, on retrouve bien que cela s'annule uniquement pour x égale moins 2. On n'a pas utilisé le fait que la parabole passait par le point B de coordonnées moins 1, 5, donc on va aller utiliser ça pour obtenir le coefficient petit a. Donc, en remplaçant x par moins 1, cela donne a facteur de moins 1 plus 2 au carré égale 5. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, a est égal à 5. Et la conclusion, un unique polynôme répond à la demande. Il s'agit de f de x égale 5 facteur de x plus 2 au carré. Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire pour vous permettre de choisir une écriture adaptée d'un polynôme du second degré afin de répondre à une problématique qui est posée. Je vous laisse revenir sur cette vidéo parce que ces questions-là sont classiques et il faut que vous puissiez les maîtriser en première spécialité mathématique. Voilà, je vous souhaite donc un bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.